Et puis un jour, le petit garçon qui voulait me brimer à chaque fois, il avait décidé de vouloir me frapper. J'ai dit non, à la sortie des classes, je te donne rendez-vous après l'école Notre-Dame. Je crois qu'il y avait Saint-Gabriel, et à Saint-Gabriel, il y avait un carrefour. Mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait un carrefour là. En tout cas, il y avait un carrefour quelque part là. Et c'est à ce carrefour-là qu'il m'avait donné rendez-vous pour me frapper. Le premier jour, j'avais tellement peur parce que je ne m'étais jamais battue avec quelqu'un, tu vois. Même avec mes frères, je ne m'étais jamais battue. Donc c'était un peu nouveau pour moi quand on me promette la Bastille et tout. À la sortie des cours, à 17h, il fallait que je parte prendre mon petit frère dans sa classe, parce que comme je vous ai dit, il avait 4 ans, il ne pouvait pas sortir de sa classe tout seul. Il fallait que j'aille prendre mon petit frère et qu'on parte à la maison. Mais tellement on m'avait promis la bagarre, j'ai dit à mon petit frère, là. Je te prends, on court, on ne marche pas, on ne passe pas, on a l'habitude de passer. On va prendre un autre raccourci et par là-bas on court vers la maison. Et c'est ce que j'avais fait pour la première fois. On avait pris un raccourci qu'une de mes amies m'avait montré et on était rentré à la maison. Quand j'étais revenue le lendemain, Et toi, je t'ai attendu pour te frapper, tu n'es pas venu, tu es passé par où, machin, je t'attendais, des trucs comme ça. et comme d'habitude, je continuais à me défendre. Quelques jours après, il m'avait encore donné rendez-vous pour me frapper. Avant ça, notre maître n'était jamais en classe, tu vois. C'est le genre, pendant la semaine, il venait peut-être 2 fois. Et le reste du temps, on était là. Soit c'est le maître d'à côté. Comme je vous ai dit, pour aller de notre classe, on passait par une autre. Soit c'est le maître d'à côté qui venait nous donner des exercices. Soit on restait comme ça, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on me brimait vraiment. Donc, une fois, pendant le maître n'était pas là, on était en train de faire... Enfin, il y avait du bruit dans la classe. On était en train de faire du désordre. Et c'est comme ça, un de mes collègues me dit, Jessica, qu'est-ce que tu as sur la chemise? J'ai dit, mais quoi? Il me dit, regarde ta chemise, regarde ce que tu as. Mais le gros rhume que j'ai... le gros rhume jaune que quelqu'un m'avait craché sur la figure. Non, j'avais tellement mal ce jour-là. Aujourd'hui, je rigole, mais ce jour-là, je pleurais tellement. Comme je vous ai dit, c'était ma tenue préférée, tu vois. Et la personne avait carrément craché. Non, mais je vous jure, c'était un rhume vraiment jaune. Parce qu'il m'avait montré ça, j'étais descendue pour aller laver la chemise dans les robinets qui étaient à l'extérieur. Malheureusement, ce jour-là, il y avait coupure d'eau. Du coup, j'étais obligée d'enlever le rhume avec les feuilles et tout ça. Et après ça, le petit garçon dont je vous ai parlé m'avait encore promis la bagarre. Quand il m'a promis, la seconde fois qu'il m'a promis la bagarre, ce jour-là, je ne pouvais plus échapper, tu vois. J'étais vraiment sur le fait accompli. Il fallait vraiment que quelque chose se passe parce que j'en avais déjà marre qu'à chaque fois on me brime. J'en avais marre de venir à l'école et avoir des gens cette boule au ventre chaque matin de dire que je vais me faire quoi à l'école, là-bas on me brime, je comprends même pas ce qui se passe en classe, le maître n'est jamais là, soit quand il vient en classe il est bourré, soit il ne vient pas, les leçons franchement je ne comprenais rien de ce qui se passait. Comme je vous ai dit, à Mwanda j'étais dans un établissement privé et les cours, les devoirs, tout était vraiment différent de ce qui se passait au public. Que tout ce qui se passait dans la classe, franchement, je ne comprenais rien. J'étais vraiment perdue. Et comme je vous ai dit, à la maison, il n'y avait pas aussi un suivi parce que mon père, avec son boulot, il n'avait pas le temps, tu vois. Et ce jour-là, je t'ai dit non. Cette fois-ci, il faudrait que quelque chose se passe, il faudrait que ça s'arrête parce que j'en ai marre. Et comme je vous ai dit, j'avais aussi mon petit frère. Et je ne voulais pas aussi que mon petit frère voie un peu tout ça parce qu'il est encore petit, tu vois. Genre, voilà, je ne voulais pas qu'il ait affaire à ça. Quand on sortait à 17h, il ne s'arrêtait pas, tu vois, c'était toujours les insultes, c'était toujours la brimade continuait toujours. Et mon petit frère voyait ça. Pour un rendez-vous, je me suis dit, Jessica, il faudrait que tu fasses quelque chose. En classe, il m'avait dit, toi, à 17h, on doit se voir, tu vois, à 17h, on doit te frapper. C'est plus la peine de fuir comme la fois dernière, hein. C'est plus la peine de fuir, je vais vraiment t'attraper cette fois-ci. Et moi aussi, comme je vous ai dit, j'avais la grande gueule. Je dis, ok, d'accord, on va voir. On va voir ce que tu vas me faire et tout. Mais au fond du cœur, j'avais peur. La fin des cours était arrivée. J'étais allée prendre mon petit frère. Et là, j'ai dit à mon petit frère, on va plus fuir. On va pas passer par le raccourci. On va passer par la grande route. Et quand en passant par la grande et en allant au carrefour où on m'avait promis la Bastille,
Il était déjà présent, genre tout chaud et tout, il va me taper, machin. Et pendant tout le trajet, je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi la force, parce que là, on va me taper, je n'ai pas le choix, je ne peux plus fuir, tu vois. Je priais, je disais vraiment, Seigneur, donne-moi la force. Franchement, ce jour-là, de toute la journée à l'école, je n'étais pas concentrée. J'étais vraiment dans les nuages, j'avais peur qu'il me fasse quelque chose, qu'il me frappe. Et quand j'arrive au lieu, et là, on a commencé à se battre. Je ne me souviens plus de si j'avais dominé ou il avait dominé, mais je ne me rappelle pas, non, je ne me souviens pas qu'il avait dominé. En tout cas, il ne m'a pas tapé, on s'était battu. Voilà. Cette bagarre-là, j'étais rentrée, mais tellement soulagée de me dire que enfin c'est fini, enfin je vais aller à l'école sans qu'on ne puisse me brimer, etc. Et le lendemain, en arrivant à l'école, ce garçon-là, il ne m'adressait plus la parole. Comme je vous ai dit, on s'était battu et la bagarre, forcément les bagarres de primaire, vous n'êtes pas seul, il y a forcément des collègues qui sont là pour vous assister, pour encourager la bagarre. Et à partir de ce moment-là, il ne m'embêtait plus. Franchement, j'étais à l'aise, si je peux dire ça comme ça. J'avais toujours refusé de vouloir me battre avec lui. Le harcèlement devait toujours continuer et ça n'allait pas être une bonne chose pour moi, quoi. Cette histoire a eu beaucoup de répercussions sur mon comportement, du genre aujourd'hui désolée, je suis devenue très agressive. Je suis devenue très agressive quand je parle aux gens, surtout quand je me sens attaquée. Souvent, c'est même pas... Souvent, lorsqu'une personne s'adresse à moi, ouais, c'est pas souvent méchant, mais... Je sais pas, je vois ça... J'ai toujours l'impression de voir ça comme une attaque. Et du coup, je deviens toujours agressive. Et ça blesse certaines personnes. C'est pas comme si je le faisais sciemment, vous voyez. C'est juste une barrière que je me suis faite pour me protéger. Et le truc, c'est que j'ai décidé de parler de cela parce que récemment, j'ai essayé de faire la rétrospective, bref, j'ai oublié le mot, de moi-même et je me suis rendu compte que ce comportement vient de ce que j'ai subi au primaire. Et j'ai compris beaucoup de choses par rapport à cela, beaucoup de choses de mon agressivité verbale. Et à partir de là, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. C'est quelque chose que je ne veux plus. Déjà, quand je suis entourée de quelqu'un qui veut tout le temps avoir des disputes avec moi, qui veut tout le temps avoir des problèmes, c'est quelque chose que je rejette automatiquement parce que je n'ai plus envie d'être mélangée à ce genre de personnes-là qui me font ressortir mon mauvais côté, le mauvais côté que j'ai envie d'enlever en moi. Et je me rends aussi compte que j'aurais dû en parler, tu vois. J'aurais dû en parler à mes frères, à mon père. Les choses auraient pu se passer autrement. Et sûrement aujourd'hui, je ne devais pas avoir à dealer avec ça. Si jamais vous subissez de harcèlement, parlez à vos proches. Ne gardez pas ça pour vous parce que c'est quelque chose qui pourra avoir beaucoup de répercussions sur votre vie, sur votre façon d'agir, sur votre façon de parler. Oh, je vais arrêter là, sinon je vais trop pleurer. Voilà. Désolée d'avoir pleuré. Je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer à pleurer. Si jamais tu as subi aussi le harcèlement scolaire dans ta vie, partage avec nous ton expérience en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Allez, merci.